Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la Cour des Anges, une nouvelle fois ce lundi 29 mai, lundi de Pentecôte. J'espère que vous en profitez. Nous avons un décor d'abord sur ce fond violet, la couleur du chakra couronne, et beaucoup de blanc avec cette sélénite blanche, cette sélénite qui peut vous permettre d'apaiser votre intérieur et favoriser les méditations. Nous avons ensuite cette agate arbre, très végétale, malgré que ce soit, bien que ce soit un minéral, bien évidemment. Ce sont les deux pierres qui vont désigner les deux choix que je vais vous proposer. En commençant par la première carte de l'oracle de Gaïa, notre terre-mère, très très bel oracle. Ce sera la première carte. Et ensuite, nous prendrons une carte de cet oracle de connexion avec tes guides. Très bel oracle aussi. Merci à tous d'être là, de vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup. Nous allons commencer par le tirage de l'oracle de Gaïa. Très belle carte. Avec ce rebord doré. Très très belle carte. Donc la première carte du premier choix, toujours accompagnée de mon coq. Je suis en pleine nature. Alors, que nous propose l'oracle de Gaïa? Nous avons la première carte du premier choix et la deuxième carte, ou la première du deuxième choix. Vous devriez déjà avoir fait votre choix normalement, ne réfléchissez pas trop. L'oracle connexion avec tes guides, de très belles cartes aussi, ce troisième œil bien visible, cette lune. Alors, pour la deuxième carte de chaque choix, celle-ci, nous avons deux cartes pour le premier choix, qui sont venues toutes seules. On bondit, vos guides veulent vous donner ces messages. Nous aurons deux cartes aussi pour le deuxième choix. Alors, voyons ce que nous disent les cartes. Pour le premier choix, dans l'ordre de tirage, pour ceux qui ont choisi la sélénite blanche pour le premier choix, l'oracle de Gaïa nous dit ascension. Ascension. C'est bien. Nous sommes, vous avez vu, nous sommes entourés de blanc. L'ascension, c'est la clarté, liberté, solution. Très belle colombe. Magnifique. Que nous dit plus précisément cette carte? La colombe blanche représentée sur cette carte survole la Terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Peu importe ce qu'il se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Cessez de vous focaliser pendant un moment. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Détendez-vous, méditez, renoncez. Lâchez prise. Faites une promenade au parc, dansez, amusez-vous. Distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Vous avez une affirmation positive à dire. Je me livre au pouvoir universel de l'amour. J'ai confiance dans la vie. J'observe les choses d'une plus haute perspective. Le divin me guide. Tout est clair. Je suis sauvé. Très, très belle carte. Beaucoup de lumière. Détachez-vous. Détachez-vous pour y voir plus clairement. Que nous dit l'oracle de la connexion avec tes guides?
Roue des émotions. Waouh, carte très lumineuse. On vous précise que cet état est passager. La roue des émotions. Ça va, ça vient dans tous les sens. Mais c'est passager. Les choses vont se stabiliser. Alors, que nous dit plus précisément cette carte? La roue des émotions. Elle nous dit: tu es dans une phase émotionnelle intense. Tes guides t'envoient du soutien pour te permettre d'aller de l'avant. En ce moment, des blessures peuvent s'ajouter à ton lot d'émotions. Tu peux ressentir beaucoup de regrets. Une déception peut être présente et la tristesse peut être prédominante dans ton quotidien. Sache que tes guides œuvrent tous ensemble pour te permettre d'apaiser tes émotions en t'envoyant de nouvelles énergies. Cet état n'est que passager. Sa présence n'est pas le fruit du hasard. Qu'as-tu enfoui en toi ces derniers temps? Ce passage est éphémère, ces peines et ces blessures vont être nettoyées et libérées. Rassure-toi. Le message de tes guides. Cet état intérieur est passager. Il y a un travail énergétique du moment qui est l'évolution intérieure. Les conseils vibratoires que te donnent tes guides sont: professionnels et mission de vie. 2 points. Ne pas prendre de décisions hâtives. Guider et mettre en lumière les émotions. Tes émotions ne résument pas la réalité, surtout actuellement. Pour ce qui est du relationnel et sentimental, être attentif à ce qu'il se passe à l'intérieur de soi. Ne pas rester sur ses gardes, être confiant. Pourquoi ne pas communiquer dès maintenant? Et au niveau spirituel et énergétique, se libérer de certaines émotions enfouies en extériorisant de différentes façons. Le cri, le chant ou l'écriture. Un deuxième point pour le spirituel qui est de pratiquer une méthode de développement personnel, énergétique, hypnose, EFT, relaxation ou marche en nature. Ne pas mettre ses ressentis de côté, tenir un journal d'émotions et ne pas refouler ses émotions. Pour ce premier choix, c'est très très chamboulé. Alors voyons une petite précision donc de la connexion avec tes guides qui nous dit: vide cosmique, c'est très cohérent. Chasser les habitudes néfastes. Quelques problèmes de connexion qui sont passagères, mais il va falloir y remédier en se connectant avec son fort intérieur. Pensez à Terre Mère Gaïa qui va vous y aider. Connectez-vous à votre fort intérieur. Lâchez prise. Écoutez les réponses. Vous n'aurez même pas besoin de poser les questions. C'est ça qui est intéressant avec l'univers et avec vos guides. Le vide cosmique. Cette carte nous dit donc de chasser les habitudes néfastes. Toujours plus, encore plus, c'est ta phrase du moment. Actuellement, les guides observent que ton désir d'enrichir tes connaissances et de posséder toutes sortes de choses t'amène à un semblant de satisfaction intérieure. En réalité, cela comble plutôt un manque. Les guides t'invitent à t'arrêter un instant pour observer ce que tu as déjà accompli. Récemment, tu t'es lancé plusieurs défis afin de te prouver que tu es capable. Mais tu as oublié l'essentiel. Profiter de tes nombreuses victoires. Tu remarqueras alors que la vie et ton âme sont bien plus nourries que tu ne le penses. À force de vouloir plus, tu peux avoir le ressenti de n'être jamais comblé, quitte à être complètement blasé ou écœuré. Il est donc très important avec cette carte de te poser et de te féliciter. Cher enfant de l'univers, tu es venu sur Terre pour découvrir de nouvelles choses, te lancer des défis et évoluer. Mais tu n'as jamais coché la case se surpasser pour s'épuiser et ne jamais profiter. La réponse à tes questions est d'admirer ce que tu as déjà accompli haut la main, tout en gardant en tête que l'ego en veut toujours plus. La satisfaction vient dans le faire et le ressentir, et non dans le fait de posséder toujours plus. Le message de tes guides est: savoure les merveilleuses choses que tu possèdes déjà. Le travail énergétique et l'énergie d'acceptation. Les conseils vibratoires. Au niveau professionnel, observez le parcours déjà effectué. Le trop ne t'amènera à rien de bon. Avancez petit à petit. Au niveau relationnel,
Observer tes réactions. Ne pas enfouir tes émotions. Ne pas se comparer, nous sommes tous différents. Profiter de ce que tu as déjà. Et au niveau spirituel, comprendre le fonctionnement de ton ego. Ce n'est pas ton cœur qui pense en ce moment. Un parasite énergétique perturbe ta vraie nature. Qu'est-ce qui t'amène tant de frustration? Que peux-tu réaliser pour éclaircir la situation? Il y a du travail. Comme je disais, beaucoup de remue-ménage pour vous qui avez choisi ce premier choix de la sélénite blanche. De très belles cartes, mais ce qui me rassure, c'est que c'est passager. Vous allez trouver la solution en vous connectant à votre intérieur. Pour ceux qui ont fait le deuxième choix de l'agate arbre. Alors, Terre, Mère et Gaïa, quel est ton message? Yin, Yang. C'est un petit peu plus apaisé pour le deuxième choix, un peu plus d'équilibre. Et d'ailleurs, la carte nous le dit, harmonie et équilibre. Très très belle carte. Merci Terre, Mère et Gaïa pour ce message qui plus précisément nous dit le yin et le yang. Votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert à un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être, vos défauts, et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir, et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait, sans tenter de le modifier, vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Vous avez une affirmation positive à dire qui est « J'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'y a rien à changer en moi, il n'y a que de l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, la prospérité et l'harmonie en chérissant la réalité. Tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. » Ah, très belle carte. On est quand même assez proche de l'univers, forcément. Le noir, le blanc. Ensuite, la connexion avec tes guides. La première carte nous dit « Voir la magie ». Voir la magie. Tu es la magie. C'est ce que nous dit cette carte. Cette carte très végétale, avec beaucoup de lumière, beaucoup d'étoiles, beaucoup de magie. Alors, voir la magie. Que nous dit cette carte? Pour vous qui avez fait ce second choix. La magie se trouve déjà tout autour de toi. Elle ne sera visible qu'au moment où tu prendras conscience que tout ton être est constitué de cette énergie divine. En ce moment, tu peux essayer de chercher la magie autour de toi, mais tu ne la remarques pas. Pour ressentir sa présence et ne plus passer à côté, les guides te murmurent de revenir dès maintenant à des choses plus douces et naturelles. Regarde en toi. Tu ne cherches pas au bon endroit pour te connecter à cette essence. Nul besoin de vouloir posséder toutes sortes de biens ou de chercher aux quatre coins du monde. Tu es la magie. Aujourd'hui, prends cette même place et observe combien la magie est déjà présente dans ta vie. Change ton angle de vue pour la vivre pleinement et t'émerveiller de vivre ton quotidien, tel un conte de fées. Le message de tes guides est « Pour observer la magie, tu ne regardes pas au bon endroit ». Donc le travail énergétique en ce moment est l'évolution intérieure. Vous avez des conseils vibratoires de vos guides qui sont, au niveau professionnel, tu ne prends pas en compte tous les éléments. Aider et guider les autres pour qu'ils réalisent qu'ils ont la magie en eux
et tu seras soutenu par l'univers. Reste sur cette voie. Au niveau relationnel, passer du temps avec une autre personne te permettra de lui insuffler la belle énergie. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs et ne pas être dans la fuite. Au niveau spirituel, regarder la réalité en face, utiliser et s'intéresser au domaine énergétique, modifier sa vision et regarder de notre angle de vue. L'abondance est déjà présente. Très belle carte, hein? Magie, équilibre, ça va plutôt bien. Ah, et ça va très très bien avec cette deuxième carte de tes guides. C'est le plan divin. Tout va bien. C'est bien ce que je pensais. Tout va très bien. Tu es sur la bonne voie. Proche de l'équilibre qui est à conserver. Cet équilibre, et que nous dit le plan divin. J'arrange ces très belles cartes, j'adore. Alors, que nous dit le plan divin? L'univers et vos guides ont un message à vous passer. Cette carte n'a pas de symbolique. Elle a été créée par tes guides pour te rappeler que tout va bien. Elle se présente pour te confirmer que tout se déroule comme il se doit. Le message de tes guides est « tout va bien ». C'est magnifique. Une carte où il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'affirmation, rien à faire. Elle est juste là pour te dire « tout va bien, ne t'inquiète pas, tout va bien ». Ben voilà, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker. Vraiment merci d'être là. Merci à vos guides, vos anges. Merci à mes guides. Merci l'univers. Merci, merci.